Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, donc du 3 au 9 pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie pour avoir votre guidance, puis les amours de Marlowe, suivi de l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera enfin cette guidance avec le tarot de Cricri. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aux personnes, aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. C'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 3 au 9. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, ok. Pour la période du 3 au 9, ok. Décidément, ça sort pas mal là pour les scorpions, ok. Alors, en dos. Pardon. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ok, l'envie d'avoir un bébé, parfait. Alors, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse, je veux être avec toi. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Et enfin, oui, je dis oui à un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Ok, donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour vous, les scorpions. C'est parti, on y va. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. C'est parti. On y va. Allez. Pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9 juin? C'est parti. On y va. Bon, on parle de révélation. Il va y avoir quelque chose qui va bouleverser un peu la situation. En tout cas, moi, j'ai une
personne qui souhaite qu'il y ait un bouleversement positif quand même dans la relation. On peut aussi me parler de gratitude, d'avoir une certaine reconnaissance par rapport à la révélation qui va arriver. On me parle ici d'une personne qui pour moi essaye de trouver un moyen qui imagine une façon, une idée de revenir vers vous. Pour moi, pour reprendre la communication, effectivement, puisqu'on voit que c'est une personne qui a été dans l'ego et qui a été aussi dans l'excès, finalement. Donc, on voit que c'était une période transitoire pour cette personne. C'est quelqu'un qui avait besoin de passer par là. Et pour moi, j'ai une personne qui souhaite, qui espère que vous écoutiez ce qu'il a à vous dire ou ce qu'elle a à vous dire. Donc, on vous dit bien que c'est une personne qui a été dans la stratégie, qui a été dans la manipulation, mais finalement, on voit que cette personne est en train d'être dans la réflexion pour essayer de vous surprendre, d'accord? Pour essayer de vous reséduire. Ok? Allez, on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les scorpions ascendants, lunaire et vénusien du 3 au 9 juin? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, on me dit que c'est la fin. Il y a une période de transition. On me parle que c'est la fin des colères, c'est la fin du stress, c'est la fin des peurs. C'est la fin, en fait, de tout ce qui est négatif, là, finalement. Donc, c'est plutôt une bonne chose, puisque pour moi, c'est une personne, là, qui va arrêter de ruminer, qui va arrêter d'être dans le stress, qui va arrêter d'être dans les peurs, et qui, pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui est en insécurité, mais qui va franchir le pas. D'accord? On vous dit que cette personne va franchir le pas, va prendre une décision, va trancher. Et pour moi, c'est une personne, cette personne, en fait, s'est mise en introspection. On voit qu'ici, qu'il va y avoir quand même des confessions qui vont vous permettre finalement de prendre une décision. Ouais, c'est une personne qui va un peu s'adapter aux choses pour vous reséduire, en fait, qui va s'adapter un petit peu à vous pour vous reséduire. D'accord? On voit bien ici que pour moi, cette personne rumine beaucoup, c'est quelqu'un qui rumine beaucoup parce que cette personne a envie de vous choisir, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est une personne qui... comment je vais vous dire ça? Ouais, j'ai quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Mais c'est une personne qui est prête à s'adapter à vous, en fait. C'est quelqu'un qui est prêt à s'adapter à vous, qui est prêt à faire un choix. Vous voyez, c'est une personne qui a fait un choix de vous fuir, mais qui finalement, qui était dans le mensonge, qui était dans une zone un petit peu de confort. Donc on voit ici que effectivement cette personne est dans la difficulté par rapport à des choses qui sont plutôt festives, peut-être par rapport à ce travail où il y a quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans la difficulté par rapport à ça, qui rumine par rapport à ça. Et pour moi, cette personne va faire le choix de revenir vers vous. Pour moi, c'est une évidence là. Ouais, on parle d'un souhait, d'un vœu qui va être réalisé là. Ouais, c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous. Ouais. C'est quelqu'un qui pense à vous, il réfléchit, il commence à percuter qu'il a été dans la stratégie, ou il essaye peut-être même de trouver une stratégie pour revenir vers vous. Pour moi, c'est une personne qui a été plutôt dans le jeu avec vous. Qui a été dans le game et qui n'a pas forcément fait les choses comme il fallait. On voit, pour moi, c'est une personne là qui espère pouvoir vous retrouver et qui espère pouvoir vous reséduire. Donc on a quand même la joie qui revient. On parle de plaisir simple. Ouais, on parle de plaisir simple. Et pour moi, il va quand même y avoir des accords, des compromis qui vont être de trouver, des arrangements. En tout cas, il y a des choses qui vont s'arranger entre vous et cette personne. Pour moi, c'est une personne qui va apprendre aussi à réfléchir. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui va réfléchir et qui va être un peu plus dans la tendresse, dans le soutien avec vous, dans le dévouement avec vous. Ça prend du temps. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui prend du temps quand même. Mais voyez, c'est quelqu'un qui espère quand même que vous pourriez
discuter, que vous pourriez communiquer ensemble pour mettre des choses au clair, pour mettre fin à une situation délicate. Qu'est-ce que j'ai sur la stratégie? Ouais, vous voyez, moi j'ai une personne qui réfléchit en fait un petit peu comment vous surprendre. Ouais, parce que c'est une personne qui a été beaucoup dans l'autorité avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le pouvoir de force finalement. Donc pour moi, j'ai une personne qui veut, qui veut que les choses se réchauffent avec vous finalement. Donc sur la discussion, on vous dit que ça va être une victoire. Hein. Sur la discussion, pour moi, vous allez trouver des compromis, vous allez trouver un terrain d'entente là. Hein, voyez, on parle bien de repos. Les choses vont s'apaiser ici. Hein. Les choses vont s'apaiser. On me parle pour moi ici d'un voyage, d'un déplacement qui va permettre que les choses s'apaisent. Et on me parle vraiment sur le plan sentimental. Vous voyez, il y a des libérations qui se fait. Il y a des libérations. Des libérations qui vont se faire. On vous dit que c'est la fin des épreuves pour retrouver une certaine stabilité. On vous dit que par rapport à de la tromperie, pour moi, ça a été un accord qui a été passé. On parle d'imprudence. On voit que c'est une personne qui a été imprudente, mais on voit que cette personne aujourd'hui est prête ou prête à s'investir avec vous. Et c'est quelqu'un qui est prêt ou prête vraiment à faire des efforts pour s'engager, quoi. Vraiment pour s'engager, et on vous dit qu'il y a une période de transition pour moi parce qu'il va y avoir des révélations que vous n'attendez pas en fait. Vous allez avoir des révélations, des révélations choc, j'ai envie de vous dire. Ok, allez, on va aller voir avec les amours de Marlo. Hop, allez. On y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 3 au 9, c'est parti. On y va pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. On parle de nostalgie, c'est quelqu'un qui a des remords. Hein. Allez, pour la période du 3 au 9 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 3 au 9 juin? Ouais, on se libère. Moi, j'ai une personne qui va enfin se libérer, qui va enfin se libérer de tout ce qui est toxique autour de lui pour pouvoir avancer là. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt... qui est prêt à prendre son indépendance, j'ai envie de vous dire. On voit qu'il y a quand même des compromis. Hein. Le fait Ouais, il y a des accords. Le fait de vous être absenté va amener cette personne à être sur la même longueur d'onde que vous, à être sur la connexion avec vous. Hein. On voit qu'il y a un manque, malgré qu'il y ait une rivale ou un rival, votre autre ressent ce manque. Donc on voit que c'est des schémas répétitifs, mais qui amènent quand même une transformation. Et pour moi, c'est une personne qui est dans l'observation. Hein. C'est quelqu'un qui vous observe, qui est là, qui ne vous lâche pas, qui vous valorise. Et on vous dit qu'il va y avoir une communication. En tout cas, vous allez recevoir un message surprenant, là, les scorpions. Ok, on y va, c'est parti. Allez, les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin? Allez, on y va. Alors, on parle d'illusion encore. Hein. Moi, j'ai une personne encore qui est dans l'illusion, qui porte des masques avec vous. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui est en travail sur lui-même ou sur elle-même, mais qui joue sur les apparences, j'ai envie de vous dire. D'accord? On voit que c'est une personne qui joue sur les apparences ou qui a un besoin de reconnaissance sur les apparences. Pour moi, il y a quand même cette envie de construire un foyer, de construire quelque chose ensemble. Et on vous dit bien qu'il va y avoir une entente, qu'il va y avoir quelque chose de très positif. Donc, on voit ici que par rapport à
un visuel, alors par rapport à une illusion, on vous dit que c'est un malentendu. Il y a quelque chose qui a été fait d'apparence, pardon, qui est un malentendu. Donc, on me parle que ça a été fait par jalousie, par possessivité. D'accord? Donc, on vous dit que par rapport à ça, votre autre est en train de se prendre le karma, mais ça lui permet aussi de retrouver une stabilité, un équilibre. Je cherche mes mots. Oh là là. Ouais, c'est quelqu'un qui va retrouver un épanouissement, qui va retrouver un respect. On parle d'un respect quand même mutuel, quoi. Hein. Donc, cette personne est en train de vivre quelque chose de très négatif, mais qui aura beaucoup de positivité derrière. Donc, on vous dit ici que pour moi, cette personne veut vous retrouver pour s'unir avec vous, pour trouver des compromis, pour que les choses puissent bien se passer avec vous. Pour moi, c'est une personne qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même par rapport à de la colère. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose que vous avez pu percevoir qui a été réalisé sur le coup de la colère, sur le coup de la possessivité, de la jalousie, mais on vous dit que c'est un malentendu. Ce n'est qu'apparent. Vous voyez, en fait, c'est juste une apparence. C'est juste visuel. D'accord? Donc, on vous dit ici que par rapport au karma, le fait que cette personne prenne le retour de ce qu'il ou ce qu'elle a semé, il va y avoir une stabilité, il va y avoir un respect mutuel et une écoute mutuelle également. Donc, c'est une très bonne chose. Pour les illusions, on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque votre autre est dans la fiabilité et dans la loyauté. D'accord? Donc, on vous dit qu'il va être temps de poser pour moi vos limites, d'avoir le discernement. Donc, c'est une personne qui a pu, par rapport à un visuel, par rapport à une apparence, vous faire croire ou vous laisser penser que il y avait peut-être une autre personne ou qu'il y avait une infidélité. Mais on vous dit que non, c'est à vous d'être dans le discernement, que cette personne est dans la loyauté et dans le respect pour vous. D'accord? On vous demande de prendre le temps de discerner les choses. D'accord, donc on vous dit bien ici, pardon, on vous dit bien ici qu'il va y avoir des confidences par rapport à cette loyauté et on vous dit que vous allez pouvoir en rire en fait. Vous allez pouvoir en rire. C'est comme si que vous allez expliquer l'un à l'autre finalement que vous vous êtes lancé des petits pics via les réseaux sociaux pour vous faire mal. Entre guillemets, mais ouais, pour être dans la répartie en fait, c'est plutôt ah, tu veux te mettre avec une tierce, ok, d'accord, pas de souci, et ben je vais faire pareil. Et en fait, vous allez vous confier l'un et l'autre que il y a jamais eu, il y a peut-être jamais eu de tierce ni d'un côté ni de l'autre. Donc on vous dit que c'est une personne qui a peur pour moi de l'engagement, mais cette personne va prendre le temps de discerner un petit peu les choses, et on vous dit bien, vous voyez, il va y avoir des vérités. Par rapport à des choses qui ont été toxiques, vous allez avoir des vérités. Vous allez comprendre que finalement, c'est une personne qui a été dans la destruction, qui a été dans la fermeture. On peut aussi me dire que c'est vous qui êtes fermé par rapport à des choses que vous allez apprendre et par rapport à une certaine justice divine. D'accord? Donc, pour moi, il va effectivement y avoir une revalorisation de soi, de l'autre. En tout cas, l'autre, votre hôte, vous valorise. Et voilà, on me parle bien, on me parle bien de confidence par rapport à notre trahison qui a été, pour moi, que d'apparence. Et pour moi, on vous dit bien que vous allez pouvoir en rire dessus. D'accord? Et on vous dit que c'est un schéma répétitif chez votre autre. C'est quelqu'un qui vous a fait le coup déjà à plusieurs reprises. OK? Donc pour moi, cette trahison n'est que d'apparence. Donc on vous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ. Votre hôte, pour l'instant, est encore dans des tensions. On vous dit que cette personne est dans les tensions parce qu'il ou elle a peur de vous recontacter vis-à-vis des trahisons qu'il y a eu. On vous dit ici que par rapport à cet amour qu'il y a entre vous, votre hôte a un besoin de se libérer. On me parle de se libérer de ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. Donc, pour moi, il va y avoir de la franchise, de la spontanéité qui arrive. Et on vous dit que par rapport à cette franchise, votre autre espère quand même qu'il puisse y avoir quelque chose qui revienne entre vous. Donc, on vous dit ici qu'il va y avoir des appels, des échanges qui vont se faire, qui vont vous permettre, pour moi, de retrouver une certaine sérénité, une certaine liberté. Parce que pour moi, votre hôte regrette sincèrement d'avoir joué le flirt, la séduction avec une tierce. D'accord? Et on vous dit que par rapport à ça, votre hôte, pour l'instant, est dans la mélancolie. Et c'est pour ça qu'il ou elle garde un œil sur vous, parce que vous avez pris de la distance. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter.
C'est parti. On y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 3 au 9 juin, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 3 au 9 juin. Donc on voit, c'est une personne qui ressent énormément de peine. Hein. Il ou elle regrette de vous avoir blessé. Hein. C'est une personne qui regrette fortement de vous avoir fait du mal. Hein. Ok. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Le pollen, magnifique. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la parentalité. Hein. Pour moi, il pourrait y avoir un enfant qui arrive. On peut également me parler d'une personne qui a été un petit peu immature avec vous, qui a joué la soumission, plutôt que de vous avouer les sentiments qu'il ou elle avait pour vous. Pour moi, c'est une personne, encore une fois, qui s'est enfermée via les réseaux sociaux dans un truc pas possible. Avec une personne un peu plus jeune que lui ou plus jeune qu'elle. Et on vous dit que ça a causé vraiment un break chez vous. Ça a causé un break dans votre relation, mais on vous dit, vous voyez, ça va être positif pour vous. C'est quelque chose qui va être un gain finalement pour vous. Le fait qu'il y ait un break va amener quelque chose de très positif. Donc finalement, c'est une personne qui ressent beaucoup de peine de ne pas vous avoir dit les choses. C'est une personne qui effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de santé. On me parle bien d'un homme là qui est dans l'auto-sabotage, qui a des problèmes de santé. On parle d'essoufflement. Alors, je suis un petit peu essoufflée, donc l'essoufflement est là. On parle de l'été quand même. Qu'est-ce qu'on a sur l'été? C'est quelqu'un qui a déjà été dans l'auto-sabotage. Alors, soit sur cet été, soit jusqu'à cet été. Il va y avoir cet auto-sabotage avec une énergie tierce. On me parle d'une amie ou d'un ami, d'accord? Mais ça va permettre à votre hôte finalement de revenir vers vous pour s'investir dans la relation, puisqu'il va avoir cet éveil spirituel. Et oui, il va y avoir effectivement une rupture pour lui permettre de prendre conscience et de revenir vers vous. On me parle, vous voyez, encore une fois, on me parle que c'est d'apparence. Il y a quelque chose qui est d'apparence. Il n'y a rien de réel, finalement. Donc, on a quand même une histoire courte. On vous dit bien que cette histoire courte est d'apparence. C'est quelque chose qui n'existe pas, finalement. Mais ça va permettre... Alors, on peut être dans une relation. Pour moi, attention. Pour moi, cette relation amicale ambiguë est une histoire courte. Pour que votre hôte puisse aussi garder ses masques et être dans une relation pansement. Une relation sereine, une relation qui lui va bien, quoi. Donc, on a quand même un rétablissement de votre relation à vous sur la période de l'été. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui est dans l'auto-sabotage, l'autodestruction. Mais effectivement, il y a quand même une rupture à venir avec sa tierce. Et pour moi, vous allez avoir un coup de téléphone, un coup de téléphone. Et oui, vous allez avoir un coup de téléphone parce que c'est une personne que vous allez aider. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. Parce que pour moi, par rapport à cette histoire courte, vous êtes protégé. On vous dit que sur la période de l'été, cette personne va retrouver son chemin vers vous. Et on vous dit que cette personne est en train de passer une période de crise par rapport à de la jalousie qui va l'amener à retrouver son chemin. Et on me parle bien d'une amie ou d'un ami. Et on me parle d'une femme, d'accord? On me parle d'une femme qui l'amène à vivre des foudres karmiques. D'accord. Et on vous dit que vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Donc, si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, la tierce est effectivement là pour être méchante ou méchant avec votre autre, pour être toxique avec lui ou avec elle, pour lui permettre justement de travailler sur ses blessures et ses prises de conscience. Donc, vous voyez, on a ce côté un peu pervers narcissique qui est là, au niveau de la tierce, pour lui permettre à votre hôte de solidifier votre couple. On vous dit bien ici qu'il va falloir lâcher prise, parce que pour moi, il y a un cadeau de l'univers qui arrive et on me parle d'un bébé. Donc, sur la période, pour moi, la période de l'automne. Période de l'automne, vous allez avoir ce magnifique cadeau de bébé qui arrive. On vous dit que ça va être une opportunité pour vous, puisque vous allez avoir une proposition. On me parle d'une personne qui a été ou qui est encore
avare avec vous, mais il ou elle va avoir le déclic et on vous dit bien que les choses vont s'éclaircir dans le mois en cours. Donc, restez patient ou patiente le temps que votre hôte se défasse du nœud dans lequel il s'est mis, puisque votre souhait, votre vœu de foyer va être réalisé. Pour l'instant, votre hôte est en train de chercher une issue. D'accord? Donc, on vous demande de vivre l'instant présent, puisqu'il va y avoir quand même des choses qui vont bouger. Ok. Allez, on va aller voir du coup avec le tarot de Cricri. Il est très beau ce tirage, je trouve. Allez, on y va. Pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 3 au 9. Allez, scorpion ascendant lunaire vénusien. Ouais, on parle de personne qui va être un peu plus flexible avec vous. Ou vous avec lui ou avec elle. Hein. Allez, bon. On vous dit ici de rester dans la sagesse parce que pour moi, votre autre ici fait un travail d'introspection et c'est une personne qui va faire un choix. Un choix qui va vous amener la prospérité. Voyez, on est sur une personne qui commence à prendre conscience qu'il ou elle veut un nouveau départ. D'accord? Pour moi, ça ne sert à rien de vouloir essayer de faire que les choses soient un peu plus rapides. Pour l'instant, cette personne est en train de faire un travail d'introspection. C'est une personne qui est dans le manque, qui est dans l'ennui, mais il ou elle doit faire un travail d'affirmation de soi. Encore une fois, on vous dit qu'il y a la fécondité, la créativité. Donc, on vous dit bien ici qu'il va y avoir une persévérance malgré des peurs, des doutes qui peuvent faire surface chez votre hôte. On vous dit bien qu'il va y avoir l'abondance qui va se mettre en route puisque cette personne va revenir à la séduction. On vous dit que c'est une personne qui va revenir assez rapidement quand même, qui a un objectif, malgré qu'il ou elle vous ait brisé le cœur. On voit, c'est une personne qui vous a trahi. D'accord? C'est une personne qui vous a trahi sur le coup de l'impulsivité, de la jalousie. Le fait de vous être mis en retrait a permis à cette personne de se mettre en réflexion. D'accord? Et on voit que cette personne va être dans la maîtrise, pour moi, de ses émotions. Ouais, c'est quelqu'un qui maintenant sait qu'il ou elle vous a brisé le cœur et qui est en insécurité, en tout cas qui se sent en danger. Pour moi, c'est une personne qui a envie de concrétiser votre relation, qui a envie de retrouver la joie avec vous. Mais effectivement, vous avez fait une période de retrait, vous avez quitté un petit peu. Alors, vous avez quitté cette personne, j'ai envie de vous dire, pour une certaine période, le temps qu'il ou elle fasse un travail de transition sur lui ou sur elle. On vous dit que cette transition va être une réussite. Par rapport au conflit, à la dispute, on voit que vous vous êtes mis un petit peu en retrait aussi. Ça peut être une dispute par rapport à une tierce aussi qui va provoquer l'éloignement. D'accord? On vous dit bien qu'il va y avoir cette énergie de dispute. Et pour moi, on vous dit, il y a une fin. Donc pour moi, on peut être sur la dispute avec une tierce qui va provoquer une fin parce que votre hôte va se mettre en réflexion. C'est quelqu'un qui va commencer à prendre conscience des choses. D'accord? Et on vous dit, voyez, cette personne va commencer à trouver une certaine stabilité. Alors, ouais. Pour moi, j'ai une personne qui va faire un travail sur lui ou sur elle et qui va commencer à reconnaître les sentiments qu'il ou elle a pour vous. On parle de quitter, de transition. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ça? Ouais, il y a du changement. Il y a du changement et pour moi, ce changement va être bénéfique puisqu'on parle d'harmonie, de retrouver l'harmonie. Et le contrôle, ouais. Il y a une période d'attente parce que pour moi, cette personne est en train d'être dans la maîtrise de ses émotions, apprend à être dans la maîtrise de ses émotions. Et vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va commencer à voir beaucoup plus clair dans ses agissements, dans son comportement. Donc, on vous dit ici que vous avez été généreux ou généreuse avec cette personne. Pour moi, il va y avoir effectivement plus de flexibilité. On vous dit que c'est la fin des épreuves, c'est la fin des difficultés, des disputes, puisqu'on va retrouver cette maîtrise entre vous et cette personne. Pour moi, vous avez eu beaucoup de courage pour essayer d'aller dans l'accomplissement de cette relation. Mais on vous dit ici
que ce que vous aviez semé par le passé va être efficace maintenant. On vous dit que vous pouvez être serein ou sereine. Pour le moment, cette personne est encore paralysée, est encore en lutte intérieure avec lui-même, mais on vous dit que vous allez bientôt retrouver la communication. Pour moi, c'est une personne qui vous a trahi, qui vous a menti pour se mettre en sécurité. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a eu peur de ses sentiments, qui a eu peur que vous l'abandonniez et qui a joué des jeux de stratégie qui n'étaient pas sains finalement. D'accord? Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!